Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. New décor. J'avais très envie de me poser ici dans ma chambre. Décor très cocooning, petite lumière, petit lit douillet et moi-même. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo partie 2. Il y a quelques temps j'avais fait une vidéo les pires dates de mes abonnés et cette vidéo a plutôt bien marché. J'ai eu le 1 million de vues il y a 2 semaines, je suis grave contente, merci beaucoup. Et je me suis dit pourquoi pas faire une petite partie 2 là. Ça serait sympa. J'ai donc mis une story sur Insta pour vous demander de me renvoyer vos pires dates et pour que je vois les DM, j'ai créé ce magnifique hashtag EsilDateMoi. Je trouvais que ça sonnait bien et c'était plus pratique. Écoutez, j'ai très hâte de commencer cette vidéo, j'ai très hâte de vous lire les DM parce que putain vous êtes doués. Vous êtes doués pour vous foutre dans des situations de merde. À savoir, je n'ai pas relu les DM depuis, je suis allée dans les DM, j'ai screen, j'ai fait un album sur mon iPhone et je n'ai pas réouvert. Donc, ça va faire une petite surprise parce que je me rappelle plus trop, je sais juste qu'il y a des histoires. En tout cas, j'ai très hâte. J'ai un bail dans l'œil. Là, j'ai sélectionné 40 DM. Oh, que de la qualité. Écoutez, on va pouvoir commencer. On va pouvoir lire tout ça. Oh, on me dit dans l'oreillette qu'il y a une publicité à balancer. On me dit également que cette vidéo est sponsorisée. Oh, d'accord, excellent. On se retrouve tout de suite. Bonjour, je suis Lisa, la petite voix que vous entendez dans l'oreillette. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Is It Love, une série de jeux interactifs sur mobile. Je les adore. Dans le passé, aborder des gens me faisait un peu peur. Je ne vous cache pas que je suis de nature assez réservée, alors aller vers des gens que je ne connais pas vraiment, trop peu pour moi. Mais maintenant, tout cela a vraiment bien changé depuis que j'ai découvert le superbe jeu mobile Is It Love. Dans ce jeu mobile, c'est moi qui décide qui je veux être. Je vais être confrontée à différentes situations de séduction, d'amour et de suspense. Si tu veux incarner une fille modèle, tu peux l'être. Si tu veux incarner une fêtarde, tu peux l'être aussi. Ou alors même une girl boss, tu peux. Ce qui est vraiment cool dans ce jeu, c'est que tu incarnes qui tu veux, en faisant des choix au fur et à mesure de l'histoire. Et ce sont tes choix. Chacun de tes choix vont influencer le scénario et changer le cours de l'histoire. Et comme le dit si bien Miss Chocolate au début du jeu, tu es la star, l'héroïne de ton histoire d'amour virtuelle. C'est ton histoire d'amour. Dans le jeu, tu possèdes des points d'énergie et tu peux gagner ces points d'énergie chaque jour. Ce qui est incroyable dans ce jeu, c'est que tu as carrément une nouvelle identité avec de nouveaux amis. Tu peux même jouer dans des univers totalement différents. Ce qui est beaucoup trop cool, c'est que je peux même y jouer dans les transports. Par exemple, quand je prends le train, eh bien, je peux jouer à ce jeu parce que je suis trop une girl boss en fait, je voyage beaucoup. Maintenant, tu n'as plus le choix et tu dois télécharger Is It Love maintenant. Et aussi, tu peux t'abonner à la superbe chaîne de Esil. Oh, j'adore cette youtubeuse, elle est trop cool. Nous pouvons maintenant reprendre. Alors, commençons. En plus, il y a des potes à moi qui ont participé, évidemment, je dirais pas quand c'est des potes, mais... Big up, merci. C'est un mec que j'ai rencontré sur une appli de rencontre, on s'est donné rendez-vous dans un resto et il se ramène avec son chien. Jusque-là, tout est normal. Oui. Puis on arrive au dessert et là le chien chie sur mes nouvelles chaussures. J'étais dégoûtée et il me dit au calme, ça lui arrive, tu vas t'habituer. Non. Qui a l'habitude que son chien lui chie sur ses chaussures? C'est pas une habitude agréable. J'étais chez un mec que j'aimais beaucoup, petite soirée tranquillou, petite bière, petit repas. Pour l'instant, la soirée a l'air plutôt agréable. Jusqu'à ce que je passe le reste de la soirée dans ses toilettes pour cause de gastro. Oh putain. Moi j'ai eu ça, mais c'était pas un date, c'était avec une pote. On faisait une soirée et on s'était pas mal bourré la gueule, il faut le dire. Chez ma pote, il y a 2 toilettes. Il y en a un à l'étage et un en bas. Ma pote était en bas et moi j'étais en train de vomir en haut au fur et à mesure de la soirée. Je me dis c'est bizarre quand même, je suis pas si bourrée, enfin tu le ressens quand même quand t'es démonté et que tu vomis. Et là je me dis enfin ça va, tu vois, j'arrive à compter mes doigts, j'arrive à... Je suis sereine et il s'est avéré que j'avais une gastro.
C'est simple, il m'a juste tout simplement vomi dessus. Après, évidemment que j'ai payé l'addition. Putain, vous savez quoi avec le vomi? Ça ne va pas du tout. Je suis désolée si vous êtes hémétophobe, mais là, hashtag EsilDate, moi j'ai 12 ans frère. Déjà, si tu as 12 ans, que fais-tu sur mon Instagram? Arrête! Travaille pour le brevet. Il vient me voir un mercredi après-midi au lycée. C'était plus... Oh putain, je crois savoir. Le prochain date que je vais vous lire, lui je m'en rappelle parce que j'ai dit à la meuf, c'est un des meilleurs que j'ai reçus. Alors c'était avec un gars que j'ai rencontré sur Insta, première fois que je le vois, il vient me voir un mercredi après-midi au lycée. C'était plutôt chouette et de là il me dit un truc style, viens on va fumer devant le lycée, pas du tabac lol. Faites attention. Du coup j'étais genre, ouais si tu veux... Chacal. On s'assoit sur un banc devant le lycée et là il y a la police qui passe en voiture et qui s'arrête à côté de nous. Et là OMG il me dit de courir parce que il a plein de substances illicites dans son sac wesh. Déjà fumer devant le lycée, tu sais que c'est bourbier, tu sais que ça sent la merde, faut pas faire ça. On s'est fait courser par les flics, résultat je me suis arrêtée et lui s'est barré niveau juridique et tout, ça s'est bien fini MDR. Ton premier date, ça se passe devant le lycée, tu fumes et tu te fais courser par les flics. Franchement celui-ci il rentre vraiment dans la catégorie pire date, bien joué à toi. Une fois un mec que j'aimais bien mais pas plus que ça m'a proposé un date et j'ai accepté. Déjà ça commence mal quand il y a un mec pas plus que ça, mais ouais c'est que vraiment t'as... Enfin, ça devait pas être la folie niveau amour à ce moment là, on te pardonne. C'était le moment le plus gênant de ma vie, le mec était tout rouge, il m'a dit 3 phrases, c'était il y a 2 ans et maintenant c'est mon meilleur ami. Non, c'était le destin. Tu vois, à la base, tu voulais pas y aller, tu y es allé et au moins t'as un meilleur pote maintenant. Non, c'est bien, super. J'avais un rendez-vous avec un gars dans un restaurant qu'il avait choisi, un petit Jap bien sympa. Ça, c'est lourd. Ça commence très bien. Puis, je suis arrivée en première et je l'ai attendu devant. Quelques minutes plus tard, je vois monsieur arriver accompagné. Ça pue la merde. L'accompagnatrice était sa mère. Oh putain de merde. Ah. En vrai, t'as pas besoin de lire la suite. Pour moi, ça rentre direct dans la catégorie pire date. Tu prévois un bail avec un mec et il ramène sa mère. Car je cite, maman aime bien voir les filles avec qui je sors. Bah écoute, courage. J'espère que ça va mieux. J'avais 13-14 ans, je parlais avec un mec sur Facebook. Déjà, rien que là, ça pue la merde. Que j'avais jamais vu de ma vie. C'est cliché mais c'est les trucs dont les parents ils ont hyper peur et toi tu l'as fait. Toi t'es allé pile dedans. Il avait genre 20 ans, je l'ai innocemment invité chez moi pendant que j'étais seule à la maison. Il a essayé de m'embrasser, j'ai paniqué, je l'ai viré de ma maison et je l'ai bloqué. Ne faites pas ça les enfants, c'est inconscient. Totalement. Je veux être la daronne qui vous éduque là-dessus. Si un mec vous envoie un message sur internet, vous ne le connaissez absolument pas, genre ça arrive comme ça dans vos DM, bye, surtout si t'as 13-14 ans. En gros c'est la rentrée, j'ai invité mon crush au cinéma. Ah, les dates cinéma. J'ai pas eu beaucoup de dates dans ma vie, mais j'ai eu le date au cinéma, merci à tous. Et elle m'a dit genre qu'elle venait que s'il y avait mon frère. Je ne préfère pas me positionner pour l'instant, mais... ça n'annonce rien de bon. J'ai dit ok, sachant que mon frère la connaissait pas et elle le trouvait beau, et bilan du ciné, ils sortent ensemble depuis 3 mois maintenant. Moi, ça me fait bizarre les bails de frères et sœurs. Genre si tu sais que ton frère, il est en crush sur une go, va pas tenter de gérer cette go. Le prochain, ça me fait rire parce que c'est un pote. Bref, alors je parlais pas mal avec une fille, elle m'invite chez elle explicitement pour Ken. On se pose, on discute, on boit un coup, elle boit un verre, 2 verres, 3 verres, et elle est partie vomir. J'ai passé la soirée tout seul dans le canapé avec ma bouteille et elle vomissait dans ses toilettes. Quelle belle soirée. Pour faire simple, j'avais rencontré un gars sur Tinder, bon dès le début là ça... Et après avoir fait longtemps connaissance par message, il y avait un bon feeling, donc on a décidé de se voir en vrai. Il m'a proposé d'aller au restaurant. Au début tout allait bien, on s'entendait bien, mais là je sens comme si je marchais dans l'eau sous la table et je regarde et je vois quoi? De la pisse partout. Le gars s'était littéralement pissé dessus. En vrai, 1 minute de silence pour ce pauvre homme. Le vomi, tu peux dire bah j'étais malade, tu te pisses dessus, genre... On est allé au McDo voir des chèvres, on est allé chez lui pour ramener du bois pour sa cheminée, puis on a regardé des vidéos de luche. Bah franchement, très très bon date. Moi je pense que tu peux creuser quelque chose avec cette personne. Le gars qui me plaît m'a dragué pendant 2 semaines jusqu'à notre date. Le jour J, il est en retard et je découvre un homme plutôt âgé. En fait, son père avait utilisé son téléphone pendant son absence pour me date et j'ai découvert que le gars que j'aimais
et avec qui j'étais censée parler était en couple depuis 3 ans. C'est le père qui t'a date? Comme quoi, moment prévention, mais vous ne savez jamais qui il y a derrière un téléphone. Faites vraiment gaffe aux personnes à qui vous parlez sur internet. Je sais, là je fais grave la daronne relou, mais c'est réel. Faites attention. En vrai, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. On va se quitter sur un date de prévention. Si vous rencontrez quelqu'un, allez dans un lieu public la première fois. Évitez d'être pris au piège chez la personne. Faites attention à vous, vraiment. Sinon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de faire une partie 2 sur les dates. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et faites attention, mettez des capotes. Bisous!